ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et nous allons lire ensemble du verset 22 au verset 30. Marc chapitre 8, les versets 22 à 30. Vous avez la portion? Vous avez la portion? Amen. Allons-y. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Mahalalel. Nous allons voir ce matin une guérison conduisant à une meilleure connaissance de Christ. Une guérison conduisant à une meilleure connaissance de Christ. Et ce matin, nous vous invitons à vous faire la question, qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Je me fais la question à moi, qui est Jésus pour moi? Vous voulez poser la question à vous-même? Qui est Jésus pour moi? Eh bien, mais souvent, il y a une grande différence entre entendre parler de quelqu'un et rencontrer cette personne. Il y a une grande différence entre entendre parler de quelqu'un et rencontrer la personne. Et j'aime prendre ces exemples qui peuvent vous paraître simples. Vous faites la télé, vous regardez les réalisations cinématographiques, vous va appeler un acteur aimé, mon par contre, mon non. Vous voyez un acteur, vous voyez une projection sur un écran, mais vous ne connaissez pas la personne. Vous voyez peut-être la personne, mais vous ne la connaissez pas. Et j'ai fait l'expérience, il s'agit de deux sensations différentes. Il fut un temps où je regardais beaucoup le football et j'ai fait une expérience. Je regardais jouer certains joueurs. Mais le 18 août 2004, j'ai rencontré quelques-uns. Vous contactez le 18 août 2004? Ah, ou bien les branchés. Brésil-Haïti dans le stade Silvio Cator. Et puis j'ai été à ce match. Imaginez-vous que j'ai vu de près Ronaldo, Roque Junior, Ronaldinho, puis le bel joueur, tout le monde qu'on a regardé, puis j'ai pas sans écran. C'était une autre sensation. Et je n'ai pas besoin de ces fanatiques brésiliens. Alors moi, même si je ne football. Et puis c'est là que je viens apprendre qui est-ce que le Ronaldo d'Alima. Là, ils font débordement. Ils pour contre les gardiens haïtiens en face camp. Et puis ils font fête, gardien qui est tombé sur l'autre bord et puis ils passent à boule là l'aller. Je dis oh. Et puis après match dans l'interview comme ça Ronaldo dit Haïtien même trop, m'pa ouais m'ka ba Haïti goal. Ouais joueur qui joué de loin, entendez parler de lui mais rencontrer et puis ouais qui action le poser sur l'autre bagaille. De même mes bien-aimés, dans notre relation avec Dieu, il nous faut une expérience personnelle pour connaître Jésus. Nous avons besoin d'expérience personnelle pour connaître qui est Jésus. Et Job l'a dit.
Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Quand vous savez voir quelqu'un et que vous rencontrez cette personne, il y a deux possibilités, satisfaction ou déception. Satisfaction ou déception. Je pourrais prendre pas mal d'exemples, mais nous retournons aux Saintes Écritures, mes bien-aimés. Jésus a opéré une guérison en présence des disciples et cela leur a permis de mieux le connaître. De connaître le Maître, le Messie dans une toute autre dimension. Jésus a souvent enseigné en parabole, mais il prenait tout son temps pour donner des leçons particulières à ses disciples. Vous savez pourquoi? Les disciples avaient la responsabilité de continuer le travail que Jésus avait commencé. Et c'est la raison pour laquelle il tenait à former ce regroupement qui n'allait pas le remplacer, mais qui allait continuer son travail en sa présence, car il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » dans Matthieu 28. Et c'est là que nous allons essayer de voir comment ce matin cette guérison accompagnée de recommandations de Jésus a ouvert les yeux des disciples. Le cas était très bien choisi. Il s'agissait d'un homme aveugle. Mais nous voyons pas mal d'étapes dans cette guérison. Imaginez-vous, mes bien-aimés, il s'agissait de Jésus, appelé la parole dans Jean 1er, qui nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire que d'un seul mot, Dieu pouvait guérir. Jésus pouvait guérir. Mais il a utilisé tout un processus. Il pouvait guérir sans intervention physique car il est celui qui dit et la chose arrive. Eh bien, le cas, comme nous vous le disons, a été bien choisi. Il s'agissait d'un aveugle. Et souvent, l'aveuglement, c'est une métaphore qui explique l'incompréhension des choses de l'esprit. L'aveuglement est considéré comme une métaphore pour expliquer l'incompréhension des choses de l'esprit. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 9, parlant de vertu, de science, de tempérance, de patience, de piété et d'amour fraternel, l'apôtre a écrit « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Parlant à l'église de Laodicée, Jean a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Il s'agit là de l'incompréhension des choses de l'esprit. Et l'apôtre Paul aux Corinthiens écrira dans sa 2e épître au chapitre 4, le verset 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Nous comprenons non seulement que le cas est bien choisi parce que l'aveuglement concerne les choses spirituelles, mais nous comprenons aussi la source de cet aveuglement. Il a dit, le Dieu de ce siècle leur a aveuglé l'intelligence. Et Jésus, il aurait pu, comme nous venons de vous le dire, parler et guérir cet homme. Jésus est celui qui a guéri à distance. L'autre n'a pas dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il n'a pas besoin là, passer de tout côté. Il n'a pas besoin de venir physiquement. Et pourtant, Jésus a choisi le cas. Il a pris l'homme par la main pour laisser le village. C'est à remarquer aussi, mes bien-aimés. Mais avant d'arriver là, nous vous parlons de la salive qu'il a utilisée. Très succinctement, alors nous ne sommes pas médecins ni biologistes,
Cependant, quelques petites recherches nous parlent des vertus curatives de la salive, qui à l'époque aussi était utilisée pour effectuer des guérisons, pour traiter particulièrement des plaies. La salive favorise, selon la médecine, la cicatrisation grâce aux composés anti-infectieux qu'elle contient. Et la salive stimule la réparation tissulaire et contribue à la cicatrisation. Et des fois, vous pouvez le remarquer, particulièrement les chiens. Ou pourquoi j'ai mon chien blessé? Qui ça le fait? Ah, c'est pas pour grand messie, non, mais bien aimé. Les choses ont toute leur importance. Le léchage de plaie est un comportement instinctif consistant à couvrir une plaie de salive avec la langue. Il existe chez de nombreux animaux, y compris des fois chez les humains. Alors, ce que nous venons de le dire, la salive contient un facteur tissulaire qui active le mécanisme de la coagulation sanguine. Et selon certains historiens, à l'époque, la salive était utilisée aussi par les hommes. Jésus utilise d'abord la salive. Mais cela nous démontre quelque chose. En tant qu'homme, il a utilisé cette salive. Mais la suite de cette guérison nous montre qu'une touchée spéciale de Jésus ouvre complètement les yeux. Une touchée spéciale de Jésus ouvre complètement les yeux. Cela nous dit aussi à travers le passage que la méthode de l'homme est limitée. Car l'homme qui était aveugle a répondu qu'il commence à voir, mais il voit des hommes comme des arbres qui marchent. Le regard était flou. S'agissant, mes bien-aimés, de la tendance humaine, de la méthode humaine, il a ses limites. Il a ses limites. Mais en second lieu, Jésus n'a pas utilisé la salive. Il a seulement touché les yeux de l'homme qui a regardé fixement et il a vu tout clairement. Marc, chapitre 8, le verset 26, je lis encore. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Eh bien aimé, vous connaissez, dans le pays nous, sûr que nous ne connaissons pas cette histoire. Il y a des gens qui comprennent c'est Fabio, mais les gens qui vivent de près comprennent bien. Où est-ce que de côté les gens sorti, les bon, yo dit bah là, les bon Dieu souffle sous l'île, pas tourner côté le sorti à nous. Ou pas jamais entendre ça? Ah. Les bon Dieu souffle sous, si c'est pas bon Dieu que vous tourner côté à boire dans mission pour lui, ou pas tourner comme ça non. Parce que quand équipe qui a perdu joueur pas content. Depuis le on balade, on balle facile, c'est pour le marquer goal balle. Jésus non seulement pour effectuer la guérison a pris l'homme par la main, il a laissé le village avec l'homme et après la guérison, il lui dit au verset 26, ne retourne pas au village. Mais bien aimé, à la découverte de la connaissance de Jésus, on ne retourne pas dans notre entourage premier. À la découverte de la connaissance de Jésus, on ne retourne pas dans son entourage premier, mais bien aimé. Parce que de côté Jésus prend, c'est gros grâce pour faire le fourrer, mais le prend là. C'est gros grâce qui peut faire le tourner. C'est comme le village ici, nous n'allons pas développer, mais représente un type du monde. C'est un type du monde. C'est comme Abraham, qui avait laissé la Mésopotamie sous l'ordre de Dieu et qui est retourné en Égypte, qui a constitué aussi un type du monde et ce péché a eu ses conséquences. Jésus a dit à l'homme, ne retourne pas au village. Et pourquoi il lui a demandé ça, mes bien-aimés? Vous connaissez? Gon niveau incrédulité que trouver l'on côté là-bas, là-haut. Là-bas, place où? Gon série d'attitudes qui trouvent l'on côté, mes bien-aimés, plus ou qu'à retirer corps. Retirer corps. Et c'est ce que Jésus avait fait pour l'homme. Dans Matthieu, le chapitre 11, les versets 20 à 22, je lis ces paroles. Matthieu 11, 20 à 22, c'est Jésus qui parle. Alors,
il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Entendez, oui? Il dit au verset 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Autant de qui ville? Malheur à toi, Bethsaïda. Et où est-ce que Jésus avait opéré son miracle? À Bethsaïda. Et bien, il ramasse, il fait sortir dans la ville là, et l'elfine guéri, il dit, il pas retourner. Bien aimé, vous savez quoi? Un traitement de rigueur captant nos côtés, un niveau d'incrédulité, préféré au pas dans mi-temps moun sa yo. C'est pas snobisme, non, mais c'est une mise en garde, mes bien-aimés. L'eau, bien sûr, a été épargnée, mais il a perdu tous ses biens à Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, ce n'était pas une mauvaise personne, au point que dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, on parle encore de l'eau comme bénie de Dieu. Mais il a perdu toutes ses richesses parce qu'il avait choisi un mauvais entourage. Jésus a dit à l'homme, ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village. Vous savez quoi? Nous comprenons quelque chose, mes bien-aimés. À chaque fois qu'on demandait à Jésus des miracles, il n'en donnait pas. Il est souverain, il fait miracle, c'est l'île. Et c'est la raison pour laquelle il avait dit à ses scribes et à ses pharisiens, il ne vous sera point donné de miracle que celui de Jonas, qui a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson. Ainsi le Fils de l'homme va passer 3 jours sur la terre. C'est seul miracle ça a en série de monde, parce que c'est cette démonstration que tu as cherché. Jésus ne cherche pas des applaudissements. Jésus ne cherche pas des acclamations, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des gens qui s'engagent. Vous voyez ça, votre conviction est faite. Vous voyez ça, vous êtes convaincu et vous prenez l'engagement de marcher avec Jésus. C'est ce qu'il cherchait, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle, au rapport des disciples qui ont dit à Jésus, les démons même nous sont soumis en ton nom, Jésus leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Jésus ne cherche pas à réveiller nos émotions, mais il cherche chez nous un réveil spirituel. Il ne cherche pas à réveiller l'émotion chez nous. Bien sûr, dans le servir Dieu, il y a aussi l'émotion avec laquelle Dieu nous a créés. Cependant, il cherche des convictions. Il cherche un réveil spirituel qui nous porte à nous écarter du monde et à nous attacher au royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, il a pris soin d'enseigner à chaque fois à ses disciples. Vous savez, la parabole du semeur me dit qu'il y a de ces hommes qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu la parole avec joie, mais ils ne vont pas rester parce qu'ils n'avaient pas de racines. Leur semence a été brûlée. Dieu ne cherche pas l'émotion de la joie chez nous quand nous écoutons la parole. Mais il entend que nous comprenions cette parole, que nous obéissions à cette parole et que nous attachions à cette parole, mes bien-aimés. Et c'est ce qui va produire en nous ce réveil spirituel. Et après cette guérison, les disciples étaient à point pour recevoir le test et répondre à la question. Les disciples étaient prêts. Dans Marc 8, est-ce que c'est au verset 30, 27? Yes, merci. Jésus s'en alla, verset 27, avec ses disciples dans la ville de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? La question a 2 membres, mes bien-aimés. Qui dit-on que je suis? Qui est-ce yodimier? On sait un pronom indéfini, pas vrai? Le pronom indéfini. Qui dit-on que je suis?
Un pronom indéfini, ça veut dire papa, il parle de n'importe monde, quel quiconque. Qui dit-on que je suis? Et il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Eh bien aimé, laissez-moi vous dire, vous savez, Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. A priori, la comparaison a l'air d'être un compliment. Parce que les disciples, tout le monde reconnaît que les prophètes étaient en contact avec l'Esprit de Dieu. Ils ont vu aussi leurs prophéties s'accomplir. Ils avaient entendu parler de Élie. Ils avaient entendu parler de Jean-Baptiste et ils ont vécu, pour certains, près de Jean-Baptiste. Ils ont vu les prouesses que ces hommes de Dieu avaient réalisées. A priori, cette comparaison avait l'air de compliment. Cependant, c'était une insulte pour Jésus. Mais bien aimé, est-ce qu'un président de la République Kamando à qui sort elle semble ou elle semble un député ou bien un sénateur? Est-ce que c'est un compliment? C'est pas un compliment. Pourtant, l'homme lui trouve le nom fonction hiérarchique qui ont dit Jean pi bas que lui, l'ordre il semble à pi ou à son compliment. Eh bien, qui dit-on que je suis? Cela nous dénotait, mes bien-aimés, que le monde avait insulté la venue de Christ. Oh oui, il semble un prophète. C'est le Dieu, le Fils de Dieu, celui qui était avant, qui est aujourd'hui et qui sera toujours. Oui, il semble un prophète, il semblait Élie, une série de mortels qui comparent à Jésus. Il semble un compliment, mais il pas ça. Eh bien, après cette guérison, Jésus aussi a fait la question aux disciples. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ. Pierre répondit, tu es le Christ. La connaissance a jailli à partir de cette guérison. Parce que après avoir utilisé la méthode humaine qui n'a pas marché complètement, une simple touchée et l'homme a vu clairement. Et ce n'est pas sans raison que c'est après cette guérison que cette question a été posée aux disciples, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je vous dis quelque chose. Le disciple ne peut pas voir Jésus comme le profane le voit. Le disciple ne peut pas voir Jésus comme le profane le voit. Gen moun jam saute do là, autant de parler d'un monde yo ouais jouer boule la cap jouer mais ou pas contre qui est lié. Ou pas contre si l'or rive sous les sous longer mais bali la salut aussi il pas raciste. Merci pasteur Galette. C'est l'or viva moun nan ou apprendre plus ou moins qui est lié. Et nous disons plus ou moins parce que la connaissance, mes bien-aimés, le proverbe chinois nous dit qu'il est sage de connaître son prochain, qu'il est encore plus sage de se connaître soi-même. Et on ajoute ceci, mes bien-aimés, on ne se connaît même pas, c'est Dieu qui nous connaît. Si vous vous connaissiez, vous ne vous seriez pas étonné des fois. Il y a un professeur à la fac d'ethnologie qui disait, des fois je m'étonne moi-même, ou pourquoi je me fais une réaction pour saisir, comme si moi qui fais bagaille, ça veut dire pas même arriver contre tête, c'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui nous connaît. Mais après ce miracle, mes bien-aimés, les disciples ont pris une dimension de plus dans la connaissance de Christ. Et nous pas qu'à ouais, Jésus, même Jean, avec tout l'autre monde, mes bien-aimés. Dans Marc chapitre 13, je lis ces paroles, Marc 13, 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Mais bien aimé, ou alors par contre Jésus bien, ou emporté à tout vent de doctrine. Quand vous ne connaissez pas le Messie, quand vous n'êtes pas au courant du caractère, des attributs du Maître, vous êtes emporté à tout vent de doctrine. Et côté aurait l'eau ou aller, mes bien aimés. Et je vais vous dire, tout comme, ou alors manger la caillou chaque jour. Si bon Dieu pour ou manger bien, organise pour fonctionner bien. Mais l'homme marche et mange un paquet de côté toute la journée. L'autre dérange, pas contre ça que dérange nous. De même, mes bien-aimés, si vous trouvez un enseignement quelque part, parlez des flânés, mes bien-aimés, pas de pas mal non prier de l'autre côté, non? Faut prier.
il y a une seule église. Et Dieu, les n'a cherché, nous joignent. Mais mes bien-aimés, l'enseignement de la parole de Dieu, pas quitter mon dévié ou la donne. Si vous êtes sûr de la saine doctrine là où vous êtes, pas le marcher dans manger dans l'autre assiette, mes bien-aimés. Parce que l'autre dérange, par contre, ça cap dérange. Il y a des chrétiens qui étaient affermis dans la foi après une visite, après 2-3 mois, l'autre côté, au paradis, vous pensez me comprendre tel bagage, je ne pas comprendre. Et puis, comprendre, ne pas comprendre, puis mal. Parce que le Saint-Esprit leur avait ouvert les yeux, dans le flanc de l'autre côté, il découvre une série de l'autre confrontation qui peut le dévier. Mais bien aimé, quand vous connaissez Jésus, les faux Christ ne peuvent vous avoir. Les faux prophètes ne peuvent pas vous avoir. Parce que Jésus a une manière de procéder. Jésus a une manière de procéder. Et cette guérison est l'analogie d'une progression. Vous savez, après la conversion, certaines personnes comprennent rapidement les choses de Dieu. Mais d'autres ont besoin d'être enseignés. Il en est de même pour cet homme que Jésus avait tiré du village. En premier temps, il parlait. Parce que Jésus, l'homme, avait utilisé la salive, une matière pour le traitement. Et après s'être touché, teinté de la puissance du Saint-Esprit, il a vu clairement, mes bien-aimés. Certaines conversions prennent du temps pour que l'on comprenne les choses célestes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a mis du temps aussi pour enseigner ses disciples. Et nous comprenons quelque chose. Si les disciples, à partir de cette guérison progressive, ont grandi non seulement en connaissance, mais aussi dans la foi, si nous sommes aujourd'hui disciples, nous devons aussi grandir. Si nous sommes aujourd'hui des disciples, nous devons aussi grandir. Et la meilleure façon pour un disciple de grandir, c'est de connaître son maître. La meilleure façon pour un disciple de grandir, c'est de connaître son maître. Le prédicateur peut vous enseigner beaucoup de choses, mais c'est votre expérience personnelle qui va vous parler de Jésus. Un pasteur peut vous enseigner à la lumière des Saintes Écritures beaucoup de choses, mais c'est votre expérience personnelle qui vous donnera de connaître Jésus. Et quand votre conviction sera faite, l'on moun vin dou, ça pas possible, ou ap dit Jésus m'a servi à Kafel. Ou ap dit Jésus m'a servi à Kafel parce que vous fait expérience avec elle. L'expérience est d'une importance capitale, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis, mes bien-aimés, avec beaucoup d'amour, si vous êtes à l'église depuis longtemps, vous n'avez jamais rencontré Christ, ou capable de faire la prière de repentance, ou capable de plonger dans les eaux du baptême, ou capable d'un poste de direction dans l'église, mais si vous pouvez rencontrer Christ face à face, pour joindre avec elle, même Jean l'apôtre Paul pensait qu'il contre l'évangile, il pral rencontrer Christ, il pral venir aveugle, mais bien aimé, après ça, l'esprit bon Dieu pral faire ouais pour tout non serviteur. Et c'est là le vin tout non apôtre, mes bien aimés, après la montée de Jésus. Ou t'as dit, si pour venir disciple, il faut vivre dans le temps Jésus, il faut te côtoyer. Et mais il quitte cas, ça arrive même, pour capable comprendre qu'aujourd'hui encore nous pouvons être des serviteurs. Selon l'exemple de l'apôtre Paul, même si vous pas vivre dans le temps Jésus, ou pas de rencontrer maître là, ou pas de balle la main, ou pas de parler avec elle, il cap frapper au même genre de frapper Paul pour le fort ou non serviteur. Mais c'est dans une expérience personnelle. Et l'apôtre Paul dira, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus va répondre aussi clair, je suis Jésus que tu persécutes. Pendant il dit, alors il va dire que tu persécutes, non, l'aile des outils, non. Je suis Jésus que tu persécutes alors que le déguet est monté. Ça veut dire, bon, pas quel message de bagaille, mais bien aimé, l'on persécute, c'est Jésus persécute. Vous avez besoin de comprendre Jésus plus bien pour qu'à servir, oui, mais bien aimé. Il y a des gens qui se préoccupent, qui disent, oui, dès que j'ai mon bon rapport avec Dieu, avec Jésus, le reste, je m'en fiche, mais bien aimé. Ou qu'à y bon Dieu, ou qu'à y Jésus pour servir, ou qu'à y pour un bon rapport avec eux, mais bien aimé. Chaque monde lui met de bon côté, c'est pour qu'à servir, c'est lui ou servir à travers l'autre.
C'est cette connaissance, ce niveau de connaissance que vous devez avoir de Jésus, mes bien-aimés. Au besoin qu'on ait qui est Jésus est pour vous. Et qu'on conviction, l'organe des sacrifices, vous disposez de faire. Parce qu'on est là, pas sûr d'identité, ou pas là qu'on sous lui, non? Là, pas sûr d'identité, ou pas là qu'on sous lui, non? Et c'est la raison pour laquelle, toujours dans Marc 8, c'est après cette expérience que Jésus a choisi de dévoiler certaines choses aux disciples. Non seulement au verset 30, il a dit, Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Mais il dit au verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita après 3 jours. Verset 32a, il leur disait ces choses ouvertement, parce que avant ça, les disciples n'avaient pas la maturité spirituelle pour recevoir ces paroles. Ou à marcher en monde dans le bras souffrir juste les mourir, ou pas quitter. Mais l'on connaît ou qu'on ça le fait. S'il ressuscite moun, s'il fait aveugle, ouais, c'est pas où le pape sauver dans n'importe circonstance. C'est pas où le pape sauver dans n'importe circonstance. C'est la raison pour laquelle c'est après cette connaissance que Jésus a dévoilé ces choses aux disciples. Et il dira au verset 34, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce qu'une fois votre conviction faite, vous êtes disposé à faire des sacrifices avec l'espérance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous pouvez parler de Jésus par rapport à vous-même. Vous savez qui il est pour vous. Il est celui qui donne la vie et la vie en abondance. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a dit, il est celui qui donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Il a celui qui a dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et il est celui qui a dit aussi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse.